Bonjour à tous, Cynthia Patnaud, sexologue et coordonnatrice du programme jeunesse au réseau Enfants Retour. Aujourd'hui, on va aborder les limites. Alors nous, on se base sur 3 types de limites. La limite émotionnelle, la limite physique et la limite virtuelle. Donc c'est les 3 limites qu'on aborde souvent avec nos jeunes quand on va donner des ateliers dans les écoles. Donc on va les définir ensemble. La limite émotionnelle, c'est une limite qui est liée à nos sentiments, nos émotions. Et c'est une limite qui est facile à oublier parce qu'elle n'est pas palpable, on la voit pas. Donc, c'est important d'apprendre à exprimer ses émotions, naturellement de la bonne façon et avec respect, mais c'est très important de mettre cette limite-là. Quand il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous fait de la peine, c'est important de le dire à la personne. Ce que je suggère généralement, c'est d'utiliser le message « je », donc « je me sens comme ça, j'ai l'impression que », et non pas le fameux « tu » accusateur, « tu fais ça, tu dis ça, tu agis comme ça ». Donc, ça, c'est la première limite qui est la limite émotionnelle. La seconde limite, c'est la limite physique, donc notre bulle personnelle, les touchés, les marques d'affection avec lesquelles on est à l'aise ou pas. Et ça, c'est très important d'en parler. D'ailleurs, je vais faire la place à notre ambassadrice du programme jeunesse aimée, Kim Gingras, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle pense, elle, des limites et comment, de son côté, elle a dû les travailler au cours de sa vie. Et aussi, elle va nous expliquer le système d'alarme interne. Alors, je lui laisse la place et on se revoit tout de suite après pour la 3e limite qui sera la limite virtuelle. Définir, établir ses limites. Je vais être honnête avec vous, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle quand j'étais plus jeune. Moi, je suis victime d'abus sexuels à un jeune âge et en tant qu'adolescente aussi. Et puis, ce concept-là de pouvoir, moi, déterminer mes limites, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou virtuelles, c'était pas clair dans ma tête. J'avais peur, je me suis renfermée, je savais pas quoi faire, j'étais jeune, je savais pas à qui parler. Puis juste le simple fait d'avoir une conversation avec nos enfants, avec nos élèves, que c'est correct d'avoir un adulte avec qui on peut partager tout, à qui on peut faire confiance, qui va vraiment nous écouter. Moi, j'ai essayé d'aborder le sujet, d'approcher ma mère et lui dire quand j'étais jeune, puis j'ai pas vraiment eu de réponse. C'est un peu flou comme souvenir, mais il n'y a rien qui a changé une fois que j'ai parlé. Et j'aurais aimé ça qu'on dise, qu'on fasse comprendre que des fois, les adultes non plus ne savent pas trop quoi faire avec cette information-là. Donc, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre en qui on fait confiance et quelqu'un d'autre après ça. De continuer à vraiment vouloir s'exprimer, utiliser notre voix. Non, je ne suis pas bien, voici mes limites. Donc, je trouve ça vraiment important d'établir ça avec nos enfants, de leur dire qu'on est ici pour les écouter, qu'on ne va pas les juger, on va leur faire confiance, on va les croire et on va être là pour eux. Notre système d'alarme interne, il est tellement important et ce système-là, on l'a pour toujours. Donc, c'est important de l'écouter, que ce soit ton cœur qui bat, tes mains sont moites, tu trembles, tu te sens pas bien, tu as des papillons dans le ventre, mais pas les bons genres de papillons. C'est important de savoir s'écouter. Justement, quand on dépasse ses limites, quand quelqu'un dépasse nos limites, notre système d'alarme interne enclenche. Et il faut savoir l'écouter. Il faut savoir quoi faire aussi. On peut en parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enlève de la situation, on s'en va ailleurs, on s'en va dans une autre pièce, on en parle à quelqu'un, on écrit dans notre journal intime, on fait de la méditation, on respire fort. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est important d'en parler pour qu'on réalise qu'on a le contrôle de ça, on peut s'écouter. On a ce système interne-là qui nous aide à savoir quand c'est une bonne situation versus une qui est moins bonne, moins confortable. Merci Kim pour ton explication et surtout ton beau témoignage. Donc, comme elle l'a expliqué, c'est sûr qu'au niveau physique, comme j'expliquais tantôt, c'est une limite qui des fois peut être difficile à mettre parce que les enfants ne veulent pas nous décevoir, ils ne veulent pas nous blesser. Donc souvent, de communiquer le fait qu'ils sont peut-être pas à l'aise avec certains types de toucher, ça peut devenir très difficile pour eux. Alors, c'est à nous de leur rappeler que leur corps leur appartient et que c'est à eux de décider. Et que si justement leur petit système d'alarme se déclenche, il faut qu'ils l'écoutent et ils doivent mettre leurs limites. Et ça, c'est important. Je sais que des fois, c'est plus fort que nous. On a été habitués comme ça, on a été élevés comme ça depuis des générations d'aller embrasser nos oncles, nos tantes et tout ça. Mais c'est important de se rappeler que si l'enfant n'est pas à l'aise, il a le droit de ne pas être à l'aise et on doit respecter ça. On doit lui apprendre à s'affirmer, à respecter ses propres limites et comme ça, il va pouvoir s'épanouir et être protégé. Donc, on se rappelle de faire attention avec ce petit côté-là.
Ce que je pourrais vous suggérer, par contre, si jamais vous voulez continuer à montrer des marques d'affection à l'enfant, premièrement, ce serait de lui demander la permission. Est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que je peux te donner un bec? Et d'encourager l'enfant à faire la même chose aussi, parce que nous aussi, les adultes, quelquefois, on n'est pas nécessairement à l'aise non plus avec les câlins ou avec les becs. Et ce que je vous renforcerais de faire aussi, c'est de trouver des alternatives. Hein? Ça peut être un high five, un fist bump, une poignée de main. Quelque chose qui fait qu'on peut montrer notre affection à la personne sans dépasser sa propre limite. Okay? Et finalement, on a la limite virtuelle. Donc, tout ce qui est en lien avec ce qui se passe en ligne, avec les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Je sais que ça semble un petit peu cocasse de mentionner ça, mais c'est une limite qui est de plus en plus importante parce qu'elle n'existait pas il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, on doit l'aborder. Comment se protéger en ligne? Comment sécuriser ses comptes? Qu'est-ce qu'on peut dire en ligne? Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire en ligne? Qu'est-ce qu'on doit protéger? Et surtout, est-ce qu'un ami virtuel est réellement un ami? Toutes ces choses-là, on va en parler un petit peu plus précisément dans une capsule qui va être entièrement dévouée aux limites virtuelles. Donc, on se rappelle qu'aujourd'hui, on a parlé des limites émotionnelles, physiques et virtuelles. Donc, on continue à se respecter soi-même et à inculquer à nos enfants et à nos jeunes de se protéger eux aussi et de s'affirmer. Je vous remercie et j'ai bien hâte de vous revoir pour la prochaine capsule.